What's up guys? Si tu as cliqué sur la vidéo, je suis convaincu que tu es une personne ambitieuse. Tu as des grands objectifs, tu veux avoir du succès, tu veux avoir le physique de ta vie en 2025. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit problème à tout ça, c'est que tu es paresseux. Tu sais ce que tu dois faire, tu as un bon plan de match et tout, mais quand c'est le temps de l'appliquer, tu es trop paresseux, flemmard pour l'appliquer, puis au final, tu vas juste reporter ça à plus tard, tu vas procrastiner, puis tu vas vivre de la culpabilité. Mais au fond de toi, tu sais que tu es capable d'accomplir de grandes choses, puis que tu vaux beaucoup plus que ce que tu fais dans ton quotidien. Donc ça t'amène dans un cercle vicieux où est-ce que tu te remets toujours en question et que tu n'appliques pas, mais que tu sais que tu es capable de faire plus. Au final, tu vas reporter à plus tard, jour après jour, semaine après semaine, année après année, ce que tu dois faire, puis au final, tu n'atteins pas tes objectifs comme que tu le voudrais. On voit ça souvent dans les belles résolutions de début d'année où est-ce que les gens veulent se mettre en forme, ils commencent à s'entraîner pendant quelques semaines puis abandonnent assez vite parce que la paresse reprend le dessus puis au final, ils n'atteignent pas les objectifs. Mais tout ce cercle vicieux-là peut se vaincre si on comprend un principe, c'est le principe de l'inertie. En physique, l'inertie, c'est le principe d'un objet immobile à rester immobile, d'un objet en mouvement à rester en mouvement, à moins qu'il rencontre une force externe. C'est la première loi de Newton du mouvement, mais ça s'applique aussi aux tâches quotidiennes et l'entraînement en fait partie. Entamer une tâche, peu importe laquelle, qu'elle soit petite ou grande, ça prend quand même une poussée de départ puis un peu d'énergie pour être capable d'aller contrecarrer l'inertie de la tâche. Mais c'est justement le problème. C'est que la poussée de départ qu'on doit faire, on la met beaucoup plus grande dans notre tête qu'elle est vraiment. Puis ça fait en sorte qu'on va avoir de la difficulté à se mettre en marche, puis d'aller défaire l'état d'inertie de la tâche qu'on veut faire. Donc à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'au final, la tâche ne s'accomplit pas du tout. Donc l'exemple par excellence, comme on disait au début de la vidéo, c'est l'entraînement. Souvent, on va voir tout ce qu'il y a à accomplir pour réussir un objectif. Donc, on parle de l'entraînement en tant que tel, la nutrition, le sommeil, les habitudes de vie au sens large. Puis, on commence à se sentir overwhelmed, puis au final, on fait juste rien du tout. Puis, on s'assoit sur notre potentiel, puis on n'accomplit rien du tout. Mais au final, il y a des façons de faire pour aller briser cette procrastination-là constante. Je vais vous en présenter deux dans la vidéo, assez faciles à accomplir, puis qui vont aller régler le problème à la source et non juste vous dire mettez les réseaux sociaux de côté, puis les sources de distraction. Ça va rien régler du tout au final, puis les tâches vont pas plus s'accomplir. Donc, la première façon de faire, c'est simplement de réduire la problématique, le sujet qu'on veut réussir en fait. Ce qui arrive, c'est souvent on voit ça gros dans notre tête puis on n'arrive pas à commencer puis à se mettre en marche pour aller faire du changement. Donc si je vous mets un exemple concret, facile à comprendre, par exemple si on a un essai à remplir de 5000 mots, c'est souvent très gros dans notre tête puis on a de la difficulté à commencer, mais si on se dit je vais juste commencer par écrire 50 mots, puis ma tâche va être accomplie, on va vivre du succès. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, quand on va commencer à écrire les 50 mots, on va aller défaire l'état d'inertie, on va se créer un momentum. Puis, la plupart du temps, on va en avoir fait plus que 50 mots. Si on met un exemple concret par rapport à l'entraînement, parce qu'on est une chaîne ici d'entraînement à la base, par exemple, si vous voyez ça grand de faire 5 entraînements par semaine, je vous dirais, commencez par 2 entraînements de 20-30 minutes. Puis si c'est de vous déplacer à la salle qui est encore gros, encore la solution, faites-la à la maison. Vous partez une vidéo sur YouTube qui dit, avoir des abdominaux en 10 minutes. On le sait tous que ça ne sera pas la façon ultime de réussir l'objectif, mais par contre, ça va vous mettre en marche, puis vous allez avoir envie d'en faire plus ensuite. Donc si vous faites votre 15 minutes à la maison, vous allez vite faire le tour des progrès que vous pouvez faire, mais reste que vous allez avoir envie de faire peut-être un 30 minutes à la maison ou 1 heure en salle, puis finalement de faire éventuellement 4-5 entraînements, puis de maintenir ça dans votre année d'entraînement pour avoir les progrès au final. Et la deuxième technique, c'est la règle des 2 minutes. Concrètement, on va se mettre en action pendant 2 minutes, puis quand on atteint les 2 minutes, on va simplement arrêter, puis on va avoir accompli ce qu'on avait à faire, c'était 2 minutes d'effort. Si on fait un exemple concret à la maison, par exemple, c'est de se mettre de la musique puis commencer à faire du ménage. Souvent, on va voir que quand la musique arrête après 2 minutes,
Ben, une fois qu'on était en marche, pourquoi pas commencer à aller continuer en fait à plier le linge et tout, là. Parce que on a commencé une tâche, pourquoi pas la terminer. Ça peut être valable aussi pour votre cardio. Par exemple, si on parle d'aller marcher à l'extérieur, ben simplement, mettez le pied à l'extérieur, mais disez-vous, je vais aller marcher pendant 2 minutes. Si finalement l'envie est pas là, puis ça me plaît pas, je vais revenir après 2 minutes. Mais reste que la plupart du temps, vous allez remarquer que le plus difficile, c'était simplement de sortir à l'extérieur. Puis vous allez continuer peut-être jusqu'au coin de la rue finalement, qui est peut-être à 5 minutes, ou pourquoi pas faire le tour du quartier, qui finalement dure 3 km. Et ça va vous mettre en marche finalement pour réussir des grands objectifs à coup de petits efforts. Donc, tout ce qui était le plus gros challenge dans tout ça, c'était simplement de commencer la tâche, d'aller se créer du momentum. Puis je vous le dis, les amis, quand que vous avez du momentum, si vous êtes dur à arrêter, ça fait un peu l'effet boule de neige, où est-ce que ça commence petit, ça devient grand, puis finalement, on n'est plus arrêtable. Donc, si ça peut vous aider dans vos objectifs, je vous invite à laisser un like. Puis si vous avez d'autres trucs à partager, je suis quand même très preneur pour qu'on en discute dans les commentaires et qu'on partage avec la communauté. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao!